Bonjour à tous. Nous les travailleurs sommes des anonymes, mais c'est grâce à nous que la France est ce qu'elle est, une belle et grande nation. Un travailleur président doit s'atteler en priorité à réduire la dette publique, et même à essayer de la supprimer définitivement. Il est inadmissible de laisser une dette sur la tête de nos enfants et de nos petits-enfants. C'est irresponsable. Pour cela, il faudra en premier lieu créer une loi qui interdit à un élu, quel qu'il soit, d'emprunter au-delà de son mandat. Ceci permettra aux nouveaux élus d'avoir les mains libres en matière financière. Car peut-on tenir des promesses quand l'argent fait défaut dès le début du mandat? Ensuite, il faudra mettre à profit le budget 2017 pour rediriger certaines subventions, certains budgets, certaines orientations vers la caisse de remboursement de la dette publique. À partir d'un certain montant, dans cette caisse, on procédera à des remboursements anticipés. Puis, revoir toutes les dépenses de l'État. Dans le passé, beaucoup de réformes ont été faites et les nouvelles n'ont pas abrogé les anciennes. Le ménage est à faire pour supprimer ce qui ne sert plus et qui occasionne des dépenses et qui n'ont plus lieu d'exister et qui pourtant génèrent une dette supplémentaire. La dette publique est due à des gouvernements successifs depuis son origine. Et je pense que les responsables doivent mettre la main à la poche. Hollande avait dit en 2012 qu'à partir de 4 000 € mensuels, on était riche. Aussi, je propose qu'à partir du gouvernement de Mitterrand, jusqu'en 2017, tous les membres des gouvernements financent sur leur salaire ou leur retraite le remboursement de la dette. Nous leur laisserons 4 000 € sur leurs revenus et ou retraite, et le reste ira remplir la caisse de remboursement de la dette publique. Un journal de la presse écrite a prévu que M. Hollande toucherait 36 000 € mensuels après son mandat de président. Il n'en touchera que 4 000 et les 32 000 restants iront dans la caisse. La dette d'un Français effacée chaque mois. Mais il faudra aller plus loin. Tout le monde parle du cumul des mandats. Pour ma part, si un homme est assez compétent pour assumer plusieurs mandats, je ne vois pas de problème. Mais le vrai problème, dont personne ne parle, est le cumul des salaires. Si ces personnes pointaient, ils seraient privés au prorata des heures effectuées dans chaque poste. Or là, ils sont payés intégralement dans chaque mandat. Je propose donc que l'on laisse le salaire le plus haut de ces mandats à chaque cumulard et que les autres revenus soient reversés à la caisse de remboursement de la dette publique. N'oublions pas aussi ce que nous coûtent les anciens présidents de la République et certains anciens premiers ministres. Nous leur laisserons une certaine somme afin de subvenir à leur sécurité, mais tout le reste qui leur permet d'avoir un entourage, des locaux, des voitures, des budgets de fonctionnement, ira rejoindre la caisse de remboursement de la dette publique. Cela augmentera de quelques millions d'euros annuels cette caisse. Si les différentes mesures sont appliquées dès le début de notre mandat, alors je prévois un remboursement énorme de la dette publique pour 2017, mais plus faible les années suivantes, car les budgets 2018 et suivants tiendront compte des nouvelles orientations budgétaires et des hausses fiscales qui suivront, et des baisses fiscales qui suivront, pardon. En tant que président, je me dois aussi de donner l'exemple. Aussi, je mettrai au moins 30% de mon salaire de président dans le remboursement de cette dette, et j'inviterai chaque ministre à faire de même. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai comment un travailleur président s'axera en priorité sur les travailleurs afin qu'ils retrouvent leur dignité, leur fierté de travailleurs. Merci à vous.